Vous êtes-vous déjà retrouvé au supermarché, devant le rayon des fruits, tendant la main vers un fruit juteux et sucré et la retirant finalement? Peut-être avez-vous encore les mots de votre médecin en tête. Attention aux fruits sucrés, ça fait monter la glycémie. Pour beaucoup de personnes atteintes de diabète, cette peur est une compagne constante. Chaque fruit devient une petite décision entre le plaisir et l'inquiétude. Je me souviens de Madame Schneider, 72 ans, une femme pleine de vie avec un sourire chaleureux, qui m'a raconté un jour qu'elle avait évité pendant des années le melon et les prunes, ses fruits préférés d'enfance. Trop sucré, disait-elle à l'époque. Trop dangereux. Et pourtant, un jour, elle m'a raconté avec des yeux pétillants qu'elle avait lu un article qui avait complètement changé sa perception. Il y était dit que précisément ces deux fruits, s'ils sont consommés correctement, non seulement sont inoffensifs, mais peuvent même être bénéfiques pour la glycémie. Peut-être connaissez-vous ce sentiment. Vous vous réveillez le matin, les articulations raides, les jambes lourdes, la tête un peu embrumée. Le petit déjeuner a un goût fade. L'envie d'aliments frais et juteux est là. Mais la peur du pic de sucre est plus grande. C'est comme s'il vous manquait un petit morceau de qualité de vie. Mais et si je vous disais que la nature est parfois plus douce et plus sage que nous ne le pensons? Qu'il existe des fruits qui non seulement nous rafraîchissent, mais soutiennent aussi le corps, avec de l'eau, des fibres et de précieux nutriments qui peuvent atténuer les pics de glycémie et même soulager l'inflammation? Dans les prochaines minutes, je voudrais vous raconter une histoire. Elle parle de deux fruits discrets et quotidiens, le melon et la prune, et de la manière dont ils ont rendu la vie de nombreuses personnes âgées atteintes de diabète un peu plus facile. Nous parlerons de leurs propriétés particulières, de moyens simples de les intégrer à votre quotidien et d'une expérience touchante qui ne m'a pas quitté. Restez donc avec moi car peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vous verrez ces deux fruits d'un œil complètement différent et peut-être même que vous aurez envie de les mettre sur votre assiette demain matin pour le petit déjeuner. Passons maintenant à ce qui rend ces fruits si spéciaux, même s'ils semblent tout à fait ordinaires à première vue. Et si la réponse avait toujours été dans votre cuisine, discrète, familière et pourtant pleine de possibilités? Deux fruits que vous connaissez probablement depuis votre enfance, le melon et la prune. Pour beaucoup, ce sont de simples compagnons estivaux ou de petites gâteries. Pourtant, pour les personnes atteintes de diabète, ils peuvent, s'ils sont utilisés correctement, devenir de précieux alliés. Commençons par le melon. Qu'il s'agisse de melon miel ou de cantaloupe, les deux sont faciles à trouver dans les supermarchés, généralement dans des tons jaunes ou orangés éclatants, avec un parfum qui sent l'été, le jardin et les longues après-midi à l'ombre. Dans de nombreuses cultures, le melon est apprécié non seulement comme rafraîchissement, mais aussi comme soutien doux pour le corps. Dans l'alimentation traditionnelle persane et chinoise, il est considéré depuis des siècles comme un aliment rafraîchissant et purifiant qui stabilise l'équilibre hydrique et soulage l'organisme. La science confirme désormais une grande partie de ce que les anciennes traditions laissaient présumer. Les melons sont composés à plus de 90% d'eau, sont faibles en calories et contiennent des fibres qui libèrent le sucre plus lentement dans le sang. Selon une étude de la Mayo Clinic, la consommation régulière de fruits riches en eau, comme les melons, peut aider à maintenir la glycémie stable tout en soutenant la pression artérielle. La combinaison de potassium, de magnésium et d'antioxydants comme le bêta-carotène a des propriétés anti-inflammatoires et peut réduire la légère rétention d'eau, un problème que beaucoup de personnes âgées connaissent. Et puis il y a la prune, plus petite, plus foncée, souvent sous-estimée. Sa peau violette foncée cache une richesse en polyphénol, un groupe d'antioxydants qui combattent l'inflammation et protègent les cellules du stress oxydatif. Dans la médecine populaire européenne traditionnelle, la prune est utilisée depuis des générations pour les digestions lentes et pour soulager en douceur l'intestin. Des recherches plus récentes, notamment de l'Université de Hohenheim, montrent donc que les prunes ne se contentent pas de soutenir le tube digestif, mais ont également des effets positifs sur la santé osseuse. En particulier chez les femmes âgées, une consommation régulière de prunes peut ralentir la perte osseuse, un bonus discret pour ceux qui surveillent non seulement leur glycémie, mais aussi leur mobilité. Il est intéressant de noter que ces deux fruits ont en commun que leur douceur naturelle est accompagnée de fibres et d'une forte rétention d'eau. Cela signifie que le sucre ne se précipite pas immédiatement dans le sang, comme c'est le cas avec les sucreries ou les sodas, mais qu'il est libéré doucement et régulièrement. Ce mécanisme prévient les fortes fluctuations de la glycémie et peut même prévenir les fringales. Imaginez, une chaude journée d'été, vous êtes assis sur votre balcon ou dans votre jardin.
Devant vous, une petite coupelle de dés de melon frais, garnie d'une touche de cannelle, qui a également un effet bénéfique sur la glycémie. Ou un après-midi de fin d'été où vous coupez une prune juteuse, inhalez son parfum aigre-doux et savourez la première bouchée. À ce moment-là, vous ne ressentez pas seulement le goût, mais aussi la satisfaction de faire du bien à votre corps. La beauté de ces deux fruits réside dans leur simplicité. Vous n'avez pas besoin de super aliments exotiques ou de compléments alimentaires coûteux pour profiter de leurs avantages. Un tour au marché, un passage au rayon des fruits, et vous avez un soutien naturel pour votre glycémie entre les mains. Dans la prochaine étape, je vous montrerai comment intégrer le melon et la prune à votre quotidien de manière à ce qu'ils soient non seulement délicieux, mais aussi pour qu'ils soutiennent au mieux votre santé. Il s'agira de petites idées réalisables que vous pourrez peut-être essayer dès demain. Voulons-nous maintenant regarder ensemble dans votre cuisine et voir à quel point il peut être simple d'intégrer ces deux fruits à votre routine quotidienne? Imaginez une matinée tranquille. La lumière filtre doucement à travers la fenêtre de la cuisine, le café embaume, et vous préparez votre petit déjeuner. Sur le plan du travail, un melon miel mûr, sa peau fraîche et lisse. Vous le coupez et le doux parfum monte immédiatement à vos narines. Quelques minutes plus tard, une petite coupelle de cubes dorés est devant vous, parsemée d'une pincée de cannelle. Cette combinaison n'est pas seulement un délice, mais aussi une petite astuce. La cannelle aide en plus à atténuer l'augmentation de la glycémie après le repas. Pour beaucoup de personnes âgées, le meilleur moment pour le melon est la matinée ou le début de l'après-midi. Le métabolisme est alors actif et le corps peut optimalement traiter les sucres naturels en combinaison avec les fibres et l'eau. Une portion d'environ une tasse de cubes de melon suffit amplement. Il ne s'agit pas de quantité, mais de régularité. Vous pouvez le déguster pur, le combiner avec une touche de yaourt nature ou l'incorporer dans une salade d'été légère avec du concombre et de la menthe. Les prunes s'intègrent tout aussi facilement au quotidien. Le plus simple est de couper une prune fraîche en deux, d'enlever le noyau et de déguster les moitiés directement. Ceux qui aiment une touche plus raffinée peuvent en couper la prune en fines tranches et les ajouter sur un bol de flocons d'avoine ou de yaourt complet. Ainsi, un simple repas se transforme en un renforcement coloré, riche en fibres et bon pour la glycémie. 1 à 2 prunes par jour sont idéales pour la plupart des gens. Un délice particulier, surtout pendant la saison plus fraîche, est de faire cuire brièvement les prunes au four. Il suffit de les couper en deux, de les saupoudrer d'une touche de cannelle et de quelques gouttes de jus de citron et de les réchauffer à basse température pendant environ 10 minutes. Le résultat est un dessert chaud et parfumé qui convient parfaitement comme petite gourmandise du soir, sucré mais doux pour la glycémie. Pour les journées chaudes, vous pouvez déguster les deux fruits sous forme de collation glacée. Coupez le melon en morceaux, mettez-les dans un sac de congélation et congelez-les. Après quelques heures, vous aurez de petits cubes de fruits rafraîchissants qui ont le goût de la glace, mais sans sucre ajouté. La même chose fonctionne avec les prunes. Il suffit de les couper en quartiers, de les congeler et de les déguster comme un sorbet si besoin. Autre conseil, combinez les fruits avec une petite portion de protéines ou de graisse saine pour maintenir la glycémie encore plus stable. Quelques amandes avec votre melon ou un morceau de fromage doux avec votre prune sont de petites astuces qui peuvent avoir un grand effet. Cette combinaison ralentit l'absorption des glucides et procure une sensation de satiété plus longue. Si vous avez des difficultés à mâcher, vous pouvez réduire le melon en une purée fine ou faire cuire brièvement les prunes à la vapeur jusqu'à ce qu'elles soient tendres. Un smoothie léger est également une bonne option. Mélangez du melon avec du concombre, un peu de jus de citron frais et quelques feuilles de menthe, et vous avez une boisson vivifiante qui non seulement rafraîchit, mais aussi hydrate. Le plus important est que les fruits soient facilement accessibles. Coupez le melon en dés dès l'achat, conservez-le dans un récipient transparent au réfrigérateur. Ainsi, vous y prendrez automatiquement plus facilement quand la petite faim se fait sentir. Il en va de même pour les prunes. Lavez-les, préparez-les, placez-les à vue. Dans la prochaine partie, je vous raconterai l'histoire d'une dame âgée qui a vécu un changement surprenant dans son quotidien grâce à ces deux fruits simples. Son histoire montre qu'il ne faut pas toujours des plans compliqués. Parfois, une petite habitude suffit pour découvrir une nouvelle qualité de vie. Je voudrais vous parler de Mme Meyer. Elle a 74 ans et vit seule dans un petit appartement en périphérie de Brême. Son mari est décédé il y a quelques années, les enfants vivent loin et le quotidien est souvent silencieux. Elle vit avec le diabète de type 2 depuis près de 20 ans.
Les comprimés font partie de sa routine du matin et du soir, tout comme le regard sur le glucomètre. Lorsque je l'ai rencontrée pour la première fois, elle m'a dit qu'elle n'avait plus mangé de fruits sucrés depuis longtemps. J'ai toujours pensé que ça ne ferait qu'aggraver les choses, a-t-elle dit en regardant ses mains, légèrement gonflées. Son petit déjeuner consistait généralement en du pain complet sec avec un peu de fromage. Sûr, a-t-elle ajouté, mais aussi ennuyeux. Et parfois, il manque juste quelque chose de frais. Un jour, une connaissance lui a offert un plat de melon-miel fraîchement coupé. C'était une chaude journée de juin et le soleil était haut. « Et c'est juste, » avait dit l'ami, « mais mange-le le matin et pas trop. » Hésitante, Mme Meyer a pris un morceau. « C'était comme si j'avais soudainement de nouveau 12 ans, » a-t-elle raconté plus tard en riant, dans le jardin de mes grands-parents, avec du jus qui me coulait sur les doigts. Elle a savouré chaque morceau et a été surprise de ne pas se sentir somnolente ou étourdie après. Encouragée par cette expérience, elle a commencé à incorporer une petite portion de melon à son petit déjeuner tous les 2 jours. Elle a remarqué qu'elle avait moins soif, que sa peau n'était plus aussi sèche et que la raideur matinale dans les genoux diminuait. Ses valeurs de glycémie sont restées stables. Quelques semaines plus tard, elle a découvert des prunes violettes foncées au marché hebdomadaire. Celles-ci aussi, elle les avait longtemps évitées. Trop sucré, j'ai toujours pensé. Mais après l'expérience avec le melon, elle a voulu tenter sa chance. Elle en a acheté quelques-unes et en a mangé une l'après-midi, accompagnée d'une poignée de noix. Je me suis senti rassasié mais légère après, et le soir, je n'avais pas envie de biscuits comme d'habitude. Pendant plus de 2 mois, ces 2 fruits sont devenus une partie intégrante de son quotidien. Le matin, quelques dés de melon avec du yaourt et de la cannelle. L'après-midi, 1 ou 2 prunes avec des noix ou un petit morceau de fromage. Sa digestion est devenue plus régulière, la sensation de lourdeur après les repas a disparu, et même le léger gonflement de ses chevilles a diminué. Lors de sa prochaine consultation de routine, son médecin a constaté que non seulement sa glycémie à long terme avait légèrement diminué, mais que ses valeurs de tension artérielle s'étaient également améliorées. Madame Meyer a raconté sa nouvelle habitude et le médecin a hoché la tête en signe d'approbation. « Ce sont souvent les petites choses qui s'additionnent avec le temps, » a-t-elle dit. Madame Meyer ne décrit pas ce changement comme un miracle, mais comme un retour à un morceau de joie de vivre. Ce n'est pas seulement la nourriture, explique-t-elle, c'est le rituel, couper le melon, le parfum des prunes, l'anticipation de ce moment de la journée. Elle a raconté que parfois, quand ses petits-enfants lui rendent visite, ils coupent du melon ou dénoyautent des prunes ensemble. Alors nous nous asseyons sur le balcon, chacun avec une petite coupelle, et nous parlons de tout et de rien. C'est mieux que n'importe quel médicament. Ce qui m'a le plus touché dans l'histoire de Mme Meyer, ce n'est pas seulement l'amélioration de ses valeurs, mais la façon dont sa vision de la vie a changé. La femme prudente, presque craintive, est devenue quelqu'un qui expérimentait à nouveau avec curiosité, qui trouvait de la joie dans les petites choses et qui ne se laissait plus limiter par des règles alimentaires rigides. Et c'est précisément le message que je veux vous transmettre. Parfois, il suffit d'un premier pas courageux ou d'une première bouchée pour prendre une nouvelle direction. Dans la prochaine partie, je voudrais vous montrer que les avantages de ces 2 fruits vont bien au-delà de la glycémie. Ils agissent sur tout le corps, soutiennent les articulations, la digestion, la circulation et même l'humeur. Et cela ne s'arrête pas là. Le melon et la prune ne sont pas des aliments monosujets qui n'agissent plus que sur la glycémie. Ils déploient leur force dans de nombreux domaines de notre corps, en douceur mais constamment. Commençons par les articulations. Beaucoup de personnes âgées se réveillent le matin avec des genoux raides ou des doigts gonflés. Le liquide abondant et le potassium du melon aident à éliminer l'excès de sodium du corps et à atténuer les inflammations. Les prunes apportent des polyphénols qui peuvent ralentir la dégradation du cartilage. Le résultat? Plus de mobilité et moins de cette sensation de tiraillement sourd qui empêche souvent de commencer la journée avec entrain. La digestion en profite également. Le melon fournit des fibres douces et solubles dans l'eau qui n'irritent pas l'intestin, mais agissent comme une brosse douce. Les prunes contiennent à la fois des fibres solubles et insolubles et stimulent le mouvement intestinal naturel. Pour beaucoup, cela signifie moins de sensations de lourdeur, moins de ballonnements désagréables et un soulagement notable en cas de légère constipation. Un sujet souvent tu, mais très répandu. Le sommeil est un autre domaine où ces fruits peuvent aider.
Le magnésium du melon et de la prune a un effet relaxant sur les muscles et peut réduire les crampes nocturnes au mollet. Ceux qui en consomment une petite portion le soir en combinaison avec des protéines, par exemple quelques amandes, assurent un équilibre glycémique doux pendant la nuit. Cela peut aider à éviter de se réveiller à 3 heures du matin lorsque le corps réclame soudainement de l'énergie. L'esprit aussi ressent la différence. Les antioxydants des prunes et le bêta-carotène du melon réduisent le stress oxydatif, souvent associé à la fatigue mentale et aux difficultés de concentration. Certains rapportent qu'ils se sentent plus clairs et plus alertes lorsque ces fruits sont régulièrement au menu, peut-être parce que le corps a globalement moins à lutter contre de petits foyers inflammatoires. Et puis il y a la peau et les yeux. Ceux qui consomment suffisamment de liquide et d'antioxydants remarquent souvent que leur peau paraît plus lisse, moins tendue et que les zones sèches s'atténuent. Le melon fournit de la vitamine C pour la formation du collagène, les prunes des anthocyanes pour la protection cellulaire. Ensemble, cela donne une sorte de baume cutané interne. Les yeux en bénéficient également, la combinaison de vitamines A, C et de substances végétales protectrices peut réduire le risque de problèmes de vision liés à l'âge. La circulation sanguine est également influencée positivement. Le potassium des 2 fruits aide à détendre les vaisseaux sanguins et une bonne hydratation assure une meilleure fluidité du sang. De nombreuses personnes âgées rapportent qu'elles souffrent moins de pieds froids ou de mains engourdies lorsqu'elles mangent régulièrement des fruits riches en eau. Même dans la bouche, des effets se manifestent. Le melon humidifie les muqueuses, ce qui aide contre la sécheresse buccale, un problème qui peut survenir avec le diabète et certains médicaments. Les prunes, surtout fraîches, stimulent la production de salive et peuvent ainsi réduire la mauvaise haleine désagréable. Ces avantages ne sont pas un hasard. Ils sont le résultat d'une interaction de nutriments, de fibres et d'eau, comme on ne les trouve que dans les aliments frais et non transformés. Aucune pilule, aucune poudre, seulement ce que la nature nous donne. Dans la prochaine partie, je voudrais vous inviter à devenir vous-même partie de cette expérience. Car aussi précieuses que soient toutes ces informations, elles ne révèlent leur véritable pouvoir que lorsque vous les essayez, les expérimentez et peut-être même les partagez avec d'autres. Avez-vous déjà consciemment prêté attention à la façon dont vous vous sentez après avoir mangé quelque chose de spécifique? Peut-être était-ce un morceau de melon par un après-midi chaud ou une prune juteuse après le déjeuner. Votre corps s'est-il senti plus léger? Avez-vous eu plus d'énergie ou moins envie de sucreries? Je voudrais vous inviter à observer précisément cela et à partager vos expériences. Écrivez simplement le mot « melon » ou « prune » dans les commentaires ci-dessous si vous êtes prêt à essayer l'un de ces fruits dans les prochains jours. Si vous avez déjà eu des expériences avec eux, racontez-nous. Ont-ils amélioré votre digestion? Vos jambes étaient-elles moins gonflées le soir? Peut-être même ont-ils rendu votre sommeil plus calme. Imaginez à quel point vos mots peuvent être précieux pour quelqu'un qui se sent incertain en ce moment. Ici, dans notre communauté, personne n'est seul. Nous apprenons les uns des autres, nous nous soutenons et nous célébrons ensemble même les petites réussites. Peut-être essayerez-vous les fruits avec vos petits-enfants. Coupez le melon en petits morceaux, ajoutez quelques feuilles de menthe et servez-les par une journée ensoleillée dans le jardin. Ou dénoyautez des prunes ensemble, faites-les cuire avec un peu de cannelle et partagez ce dessert chaud et aromatique. Ce sont des moments qui font du bien non seulement à votre corps, mais aussi à votre cœur. Je veux que vous sachiez, votre voix compte, votre expérience compte. Même si ce n'est qu'une phrase, peut-être quelqu'un la lira et trouvera le courage de faire le premier pas lui-même. Et parfois, c'est exactement ce qu'il faut pour déclencher un changement. Alors ne restez pas silencieux. Écrivez, essayez et revenez pour raconter. C'est ainsi que nous créons ensemble un lieu où les idées saines et adaptées au quotidien prennent vie. Dans la dernière partie, je voudrais vous donner une dernière chose en chemin. Une pensée qui pourrait vous rappeler pourquoi même les plus petits changements dans le quotidien peuvent être si précieux. Ce n'est pas de la magie, c'est une habitude, une petite décision consciente qui se répète jour après jour, peut-être aujourd'hui, une poignée de dés de melon juteux pour le petit déjeuner, demain, une prune mûre l'après-midi, et après-demain, peut-être les deux, simplement parce que vous en avez envie. La santé ne naît pas des interdictions, mais de décisions intelligentes et bienveillantes pour son propre corps. Personne ne vous demande de tout changer du jour au lendemain. Mais imaginez ce qui pourrait se passer si, pendant des semaines, vous faisiez constamment de petits, bons pas. Votre corps commence à réagir en douceur.
Moins de fatigue, moins de douleur, un sommeil plus calme, un cœur plus léger. Je repense souvent à Madame Meyer, assise sur son balcon par un matin d'été. À côté d'elle, un bol de melon fraîchement coupé et dans sa main, une tasse de tisane fumante. Le soleil réchauffait son visage et elle souriait. Non pas parce que tout était parfait, mais parce qu'elle se sentait à nouveau maîtresse de son propre bien-être. Ces moments peuvent aussi être les vôtres. Vous n'avez pas besoin de plans compliqués ni de produits coûteux pour cela. Tout ce qu'il faut, c'est la volonté d'observer son propre corps, d'écouter ses signaux et de lui apporter de temps en temps un soutien doux et naturel. Peut-être que demain matin, vous vous assiérez à table, couperez un melon, en respirerez le parfum, et vous vous souviendrez que prendre soin de soi est un cadeau. Peut-être qu'en après-midi, vous prendrez une prune dans votre main et penserez que cette petite bouchée fait partie d'une plus grande histoire, votre histoire. Vous méritez de vous sentir bien. Vous méritez de vivre des jours où vous vous sentez léger et plein d'énergie, sans craindre chaque fruit. Et si le melon et la prune peuvent quand même vous y aider, alors cela vaut la peine d'essayer. Alors commencez, pas la semaine prochaine, pas quand ça conviendra, mais maintenant. Coupez le fruit, goûtez, savourez, et revenez raconter comment cela s'est passé pour vous. Car chaque changement, aussi petit soit-il, est un pas vers une vie avec plus d'énergie, plus de joie et plus de liberté. Et c'est exactement ce que vous méritez, aujourd'hui, demain et chaque jour à venir.